Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Du coup, le chasseur que je devais guider ce week-end a un empêchement personnel, bon ça arrive, donc on a décalé ça une autre fois. Et puis du coup je vous propose de passer une journée avec moi dans la préparation de terrain. Ce soir on ira faire un petit repérage et puis on verra si on enchaîne avec un petit affût pour nous ou pas. Voilà, donc je vous propose de passer une journée avec moi, donc avec l'avis d'un guide de chasse qui prépare pour ses clients le week-end prochain. Allez, c'est parti, on y va. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui sur un territoire qui fait 500 hectares, donc 500 hectares d'un seul tenant. Autour on n'a que des prairies, on a du gros bois, du résineux, des petites plantations, donc hyper diversifiées. Et dans une semaine j'amène un chasseur pour faire un brocard, un sanglier. Donc on va essayer de faire quelques aménagements pour être sûr que le week-end prochain on ait toutes les chances de notre côté. Donc on va reposer du goudron, on va refaire le plein des pierres à sel. Et j'avais repéré un sentier de pirche que je voulais nettoyer mais que j'ai pas pris le temps de faire, qui me semble plutôt judicieux. Donc on va sortir des broussailleuses, on risque de transpirer un petit peu, il fait chaud, mais c'est pas grave, on va se faire ce sentier de pirche et le week-end prochain, j'espère qu'on arrivera à l'utiliser et puis que ça nous permettra d'avoir au moins des occasions, voire des rencontres. Donc on y va et puis comme je vous l'ai dit, ce soir je vous emmène avec moi, on fait du repérage et si le temps le permet, on se fait un petit affût ensemble. Allez, c'est parti! Bon voilà, alors là on se retrouve dans un endroit où on a une fréquentation de sangliers, donc je vais essayer de vous faire ça, je vous mettrai des photos, mais je vais essayer de vous faire voir ça comme ça. Donc là voilà, on a une jolie bauge, on a des pieds de sangliers qui sont frais, on en a un petit peu partout, donc là on a un point d'attrait. C'est typiquement un endroit sur lequel on va rajouter du goudron parce que je vais vous faire voir, pareil je vous remettrai les photos, mais je vais vous faire voir, alors je vais juste tourner la caméra. Voilà, on a des arbres qui sont frottés très clairement. Là on a des arbres qui sont frottés partout, les petits arbres. Alors on se rend peut-être pas tellement compte de la hauteur, je vais essayer de me mettre voilà, pour que vous vous rendiez compte. Donc on a de la boue jusqu'à cette hauteur là, donc à hauteur de hanche. Donc ça c'est quand ils se mettent sur les pattes arrière et qu'ils frottent avec le cou. Mais on a une vraie présence, une vraie présence. Et surtout on a en fait typiquement là une compagnie avec une lait qui doit faire 60-70 kg, des petits qui font une trentaine de kilos. Et sur ces pieds-là, j'ai un pied qui marche, donc je le retrouve sur le pied des autres. Par contre, à aucun moment, en fait, j'ai des pieds sur celui-ci. Donc je pense qu'il suit la compagnie. Et là, on a typiquement, en fait, le type de sanglier que je cherche pour mon client le week-end prochain. Je vous fais voir tout de suite. Voilà, donc j'ai mis un repère. Alors ça parlera peut-être plus aux fumeurs. Donc on est sur un paquet de feuilles à rouler. Voilà, on est sur un sanglier, alors il n'est pas monstrueux, hein, c'est pas un sanglier de 130 kg, mais on est sur un sanglier qui doit faire ses 80 kg, 90 peut-être. Donc typiquement la cible que je cherche pour un séjour où je fais tirer des sangliers. Certes, tirer un sanglier de 30 kg c'est intéressant aussi, mais les chasseurs qui viennent en tout cas prendre des séjours, ce qu'ils cherchent c'est ce type de sanglier. Donc on va mettre du goudron. On va entretenir la place parce que s'il est là, il y a des pieds frais et des pieds qui sont plus vieux, donc il n'est pas là d'aujourd'hui. Donc on va essayer de maintenir la place pour donner un maximum d'attrait jusqu'au week-end prochain. Allez, c'est parti, on met du goudron. Voilà, donc on vient de mettre le goudron, donc voilà, on en a mis là, derrière, et puis j'en ai mis du côté de la souille. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais installer une caméra, donc je vais l'installer en face de la souille, sur l'arbre là-bas, ce qui va me permettre en fait de pouvoir capturer une semaine d'images, et je viendrai la relever la veille du séjour. Donc je saurai exactement ce qui passe comme type d'animaux, à quels horaires il passe, savoir si c'est plus intéressant que j'amène mon chasseur le soir ou le matin.
Comme on a un brocard, un sanglier à faire, il va falloir qu'on alterne un petit peu. Donc si je me rends compte que les sangliers arrivent pas trop tard, on pourra tenter ça sur un soir. Et si je me rends compte qu'en fait ils viennent dans la nuit ou sur le matin, eh bien ça sera un sentier d'approche pour le matin. C'est-à-dire qu'on viendra rejoindre cette souille et ensuite on repartira jusqu'aux remises pour essayer de croiser les sangliers. Voilà. Donc on installe la caméra, c'est parti. Alors juste avant de l'allumer, je voulais faire deux petits points sur les caméras. La première, c'est, vous l'avez vu, j'ai mis un petit morceau de bois en haut, derrière, pour donner une cale. Ça, c'est pour donner de l'inclinaison. Alors, à quoi ça me sert? En fait, mes caméras, vous voyez, je les mets jamais trop basses, sinon ça donne ça. Et je les mets jamais trop hautes, parce que si je les mets à 2 mètres à portée de bras, ou ne serait-ce même qu'à 1,80 m, en fait c'est difficile d'avoir des repères sur en face pour se rendre compte du poids réel des sangliers. Les caméras déforment beaucoup, c'est compliqué de se rendre compte. Et en fait je me suis rendu compte, si je la mettais comme là, à 1 mètre à peine, en fait en face j'ai des repères horizontaux, et quand l'animal passe devant, je sais à peu près quel poids il fait. Voilà, donc allez, je l'allume et on est bon. Bon alors, pour ceux qui ont suivi les vidéos sur les poses de pierre de sel. Donc en fait, on se retrouve dans l'endroit où on a posé la pierre à sel. Donc pour ceux qui avaient suivi, ça c'est le petit sentier que je prenais pour aller jusqu'à la pierre à sel. Seulement, depuis que je l'ai installé, on est printemps, début été, donc la végétation pousse. Et en fait, le sentier de pierre que j'avais repéré, c'était de partir d'ici, passer vers la pierre à sel et ensuite redescendre vers un défriché. C'était un sentier qui me paraissait cohérent, donc je voudrais essayer de le nettoyer. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais je voulais simplement vous faire voir ce que ça donnait avant et après. Parce que oui, on prend une petite transpirée à faire ça, c'est pas forcément très agréable, on préfère aller à la chasse, mais ça fait partie des préparatifs qui font que derrière, on a quand même un taux de réussite qui est autre. Donc je vous fais un petit avant-après, je vais vous le faire en vous le filmant du sol, je vais essayer de faire un passage au drone pour que vous voyez vraiment l'écart. Et ensuite, vous verrez que ouais, c'est quelque chose, ça vaut le coup de sacrifier une demi-journée pour faire ça. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors jusqu'ici, on est encore à peu près propre. Et là, on va arriver dans l'endroit où en fait les fougères se sont mises à pousser très très fort, ce qui est normal. Mais du coup, un petit coup de débroussailleuse va permettre d'enlever les quelques fougères qui sont un peu pénibles et puis de se faire un chemin vraiment propre. Alors je prendrai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais il faudra que je revienne pour enlever toutes les branches de sapin qui sont par terre et qui vont du coup faire du bruit quand on va venir. Donc voilà, mais dans un premier temps, on va déjà nettoyer tout ce sentier. Vous voyez, là on est en plein dans les fougères, donc là quand vous venez, que vous essayez d'être discret, c'est un petit peu loupé. Donc on va rejoindre juste derrière là, cette partie là. Donc je vous fais un passage au drone que vous voyez et puis on attaque. Alors je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais ça a quand même fait de la place. Maintenant on a un vrai chemin. Alors dans on essaiera de l'emprunter le week-end prochain quand même, avec le chasseur qui vient. Mais le top ça sera dans quelques dizaines on va dire 2 semaines. De venir enlever toutes les branches
Et après avoir enlevé toutes les branches, en fait, toutes les fougères qu'on a coupées là, elles seront sèches. Donc un petit coup de souffleur à feuilles. Et là, on a un passage qui est vraiment propre, vraiment discret. Alors j'entends hein, tous les détracteurs qui vont me dire ah bah cette fois, s'il faut qu'on se mette à mettre de l'enrobé sur les chemins pour les chasseurs. Oui, alors j'entends. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tout le monde n'est pas aguerri à la chasse à l'approche. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir mettre des choses en place qui facilitent pour que les personnes qui sont novices puissent quand même avoir de la réussite. Voilà. Donc oui, on fait des choses comme ça. Ça peut sembler aberrant pour certains, mais je pense que ça peut aussi permettre pas de créer des vocations, mais de donner envie à certains de continuer l'approche et de découvrir ce nouveau mode de chasse que beaucoup ne connaissent encore pas ou pas pleinement. Voilà. Alors là, on a quelque chose qui est plutôt intéressant. En fait, on se retrouve sur une souille qui est, je pense, la souille qui fonctionnait le mieux de ce massif. On peut le voir, hein, on voit l'état des arbres. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, on était vraiment sur un gros point noir. Et en fait, cette souille n'a pas eu de goudron depuis le mois de février-mars l'année dernière. Et on se rend compte qu'en fait, elle s'est désactivée du coup. Alors qu'elle était hyper fréquentée, on n'a plus du tout de fréquentation de sanglier. Alors il y en est venu un, pour me faire mentir, un sanglier de 60-70 kg, c'est le seul qui est venu, et sinon ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de sangliers qui sont venus. Donc ce qu'on va faire, on va remettre du goudron, on va essayer de réactiver un peu tout ça, on va mettre une caméra et on va voir au bout de combien de temps ils reviennent. Parce que je suis sûr qu'on peut la réactiver très vite et que ça peut redevenir un vrai point d'attrait. Mais là, voilà, celle-là, personne s'en est occupé et du coup, elle est tombée à l'abandon. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils y venaient naturellement au départ. Et là, plus de goudron, on les retrouve sur d'autres places, mais plus ici. Donc allez, on remet du goudron et on essaye de réactiver ça. Bon voilà, donc on a fait 27 pierres à sel, donc revisitées et réalimentées pour celles qui avaient besoin. On a fait 5 places de goudron, dont celle qui a été réactivée que je vous ai fait voir. Là on va aller changer, boire un grand verre d'eau parce qu'alors il fait chaud. Donc on va aller se mettre propre pour ce soir. Alors j'espère que le temps va changer parce que ça fait une petite heure que ça a tourné, ça craint l'orage un peu. Donc ça va pas être top, mais bon. On va essayer d'aller faire une petite session repérage. Et puis on va peut-être combiner ça avec un affût si des fois on voyait un renard ou quelque chose. Voilà, on pourra en profiter un petit peu. Et puis je vais vous emmener avec moi là-dessus. Et on verra ce que ça va raconter. Voilà. Allez, on y va, on va se changer. Bon alors on est parti pour l'idée c'était de faire du repérage. Par contre il s'est levé un vent pas possible. On le voit derrière moi, il y a un petit peu de nuages. C'est en train de tourner un peu à l'orage. Donc du coup j'ai pris le pari en fait de partir complètement en plaine. Donc je suis sorti du massif, je suis dans la plaine qui jouxte le massif. Mais j'ai pris ce pari là en me disant que sous bois de toute manière il y a tellement de vent qu'il doit tomber des branches. Et en plaine il y a quelques bosquets, donc je me dis que les animaux sortiront peut-être à l'abri des haies. Ou j'ai pris ce pari là, on verra bien. Il y a eu du foin de fauché, on peut des fois croiser des renards. On va voir ce que ça donne. Donc je sais pas si j'arriverai à beaucoup parler avec le vent, ou du moins si vous allez pouvoir m'entendre, mais je vais essayer de vous partager au maximum ça. Allez, on y va. Alors on est sur une grande plaine qui est
bordé par ce qu'on appelle une vieille rue, donc c'est un ancien passage de voiture qui est devenu une haie très très large. On a une bande qui fait peut-être 70-80 mètres de large de trèfle. Donc ça par contre c'est pas mal pour les chevreuils, ça peut permettre des fois de repérer un brocard. Et à côté on a une céréale, donc on a une grosse partie de céréales et qui est vallonnée, et dans le fond on a un ruisseau. Donc on va essayer de se positionner un peu en hauteur par rapport à tous ces vallons, de manière à pouvoir observer dedans. De toute manière le but ce soir c'est pas forcément de lâcher une balle sur un renard ou quoi que ce soit, même si j'en vois un en fait à l'heure actuelle qui est en train de traverser. Ouais, je vous le montre tout de suite. Donc bon voilà, ce renard vient de traverser. Bon bah il y a une distance, il doit y avoir peut-être 300 mètres. Mais bon il est très bien, c'est bien qu'il se promène. Donc ce que je disais, c'est qu'on a cette bande de trèfle, ça peut être intéressant pour essayer de repérer un brocard. Nous on va essayer de se mettre en hauteur. Et avec la longue vue comme ça va nous permettre de pouvoir vraiment jumeler et surveiller tout ça. Il y a un petit dôme en face de nous, je vous ferai un retour caméra pour que vous puissiez voir. Et je pense qu'on va aller s'installer là-bas. On ne va pas être très loin d'où le renard est passé, mais ça va nous permettre de surveiller les deux côtés. Donc on va aller s'installer le long de la grosse haie. On sera à bon vent par rapport à la céréale et au trèfle, et puis on va surveiller du coup les deux côtés pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Allez, je vous reprends quand je suis là-bas. Bon alors pour vous expliquer la situation, donc là je suis revenu à l'endroit où on a aperçu le renard qui descendait. Donc, je suis juste à côté de la coulée où il est passé. La céréale elle est devant moi, 60 mètres, 70 mètres. Et le renard, en fait, il fait des allers-retours dans le premier rang de céréales. Il est en train de mulotter. J'arrive pas à vous le filmer parce qu'en fait, un coup je le vois, un coup je le vois pas. C'est assez furtif, mais il est là, il arrête pas. Et il est là, voilà, il rentre, il sort. Et donc, je croise les doigts. Ah, il y en a un autre qui est en train de monter. Je vais vous filmer ça. J'avais un renard qui était le long de la céréale, plus un autre qui montait, donc c'est celui que je vous ai filmé. J'essayais de le filmer en même temps, de prendre la carabine. Alors faire le guide et filmer c'est une chose, faire le guide, filmer et le chasseur c'est compliqué. Donc il est arrivé à peut-être 30 mètres, et comme la longue vue avec laquelle je vous filme, elle grossit beaucoup, c'était pas facile d'être dessus, donc je me suis un peu précipité pour mettre la caméra, prendre la carabine. Et au moment où je le mets dans le réticule, en fait, il arrive au bord, il sent l'odeur par laquelle je suis passé. Et là, il prend peur, il fait demi-tour. Et au moment où il fait demi-tour, dans les deux premières enjambées, je le tire. Et mais je passe largement au-dessus. Mais voilà, vraiment un tir complètement loupé. Mais bon, c'est pas grave. Ça aura fait voir au moins déjà 3 renards. Alors je dirais 2 différents, ça c'est certain. Parce que je pense que le premier qu'on voit, c'est un de ces deux-là. Bon bah tout le monde est parti, on va attendre un petit peu puis on verra si quelque chose d'autre veut bouger. Allez, à tout à l'heure. Alors j'étais en train d'essayer de redescendre un petit peu le long de la vieille rue là, pour essayer de voir un petit peu plus bas la céréale. Et en m'avançant, un autre renard qui était en train de traverser le trèfle. Donc là pour le coup c'est encore indifférent puisqu'il arrivait de la rue pour aller à la céréale et les deux autres sont rentrés dans la céréale. Et le temps que j'essaye de vous faire une prise de vue en fait, genre vous avez peut-être le soleil mais il traverse là en bas. Et il rejoint la céréale tout à fait de l'autre côté. Mais tant que je mette la caméra en place pour arriver à vous le prendre, il était loin. Voilà, il a rejoint la céréale avant. Donc ça fait un 3e renard vu ce soir. Je me tâte un petit peu de rester là, ça fait un petit moment que je suis là. Ou alors de remonter en fait sur la butte et d'essayer de passer de l'autre côté. Il y a des prés de fauche qui ont été coupés. Aller voir un petit peu s'il n'y a pas des fois des chevreuils qui traînent, parce que bon, les renards c'est rigolo, mais mon objectif c'est quand même de faire du repérage pour des futurs chasseurs qui viendraient. Donc savoir si ça vaut le coup que je les amène ici ou pas. Je suis plutôt confiant sur la parcelle de trèfle, mais je sais pas, ça bouge pas beaucoup, alors le temps nous aide pas, mais je vais peut-être attendre encore 5 minutes, 5-10 minutes, et ensuite j'essaierai de passer de l'autre côté. Allez, je vous tiens au courant s'il y a quoi que ce soit.
Bon alors on est remonté du côté que je vous ai expliqué là sur la butte. Je suis passé de l'autre côté de la vieille rue, donc voilà, elle est derrière moi. J'arrive sur des prés de fauche. Et là en haut, il n'y a pas un brin d'air. Il n'y a pas de vent du tout. Et sur les arbres, j'ai l'impression que le vent est tombé. Donc ça peut changer les choses, les animaux vont peut-être plus bouger. Donc on va essayer de monter ces prés de fauche. Derrière moi, il y a encore la carrée de céréales. Donc on va aller contourner ce carré de céréales et essayer de reprendre du bout à bon vent en surveillant et essayer de trouver un point où on pourra vraiment faire de l'observation et essayer de voir s'il y a un brocard qui traîne dans le secteur. Voilà, bon écoutez, je continue de monter et puis je vous reprends s'il y a quoi que ce soit et puis dans tous les cas je vous reprendrai quand j'arrive en haut de la céréale. Allez, à tout à l'heure. Bon alors on vient d'arriver au bout de la céréale, donc elle est juste là. Donc là ce qu'on va faire en fait, pour vous expliquer, donc là on a la céréale. Et cette parcelle, elle communique avec celle où on était tout à l'heure, qui se trouve derrière le but là. Donc, on va longer cette céréale pour retourner à l'endroit où on était au départ, ce qui va permettre en fait de pouvoir gagner un peu d'horizon et puis surtout de pouvoir faire le long de la céréale, voir s'il y a vraiment de la fréquentation. Quand on aura fait ça, on va arriver sur le sommet là-bas et quand on sera vraiment sur le top là, de la prairie, donc vraiment au point le plus haut, on stoppera là et on attendra la tombée de la nuit tranquillement. Là, le soleil est bien tombé, le ciel s'est bien dégagé et on a quasiment plus de vent. Donc on va croiser les doigts. Pendant que je vous parle, on a un petit lièvre qui est à 20 mètres de nous, qui est couché, qui est très bien. Je vous le montre, il est bien caché. C'est que j'étais en train de remonter le long de la céréale là, quand en fait en plein milieu du trèfle, juste après un petit dôme, il y avait cette chèvre au plein milieu de la prairie et en fait elle était intriguée par quelque chose de l'autre côté du prochain dôme, mais je peux pas voir ce que c'est, j'arrive pas à comprendre. Et en fait, d'un coup, donc pour vous situer un petit peu, la chèvre, elle était dans le trou là, juste là. Et en fait, elle était intriguée par quelque chose qui était au-dessus là. Et d'un seul coup, dans la céréale, qui est-ce que j'entends? Nos amis les sangliers. Donc ils étaient en fait, je pense qu'ils devaient arriver sur la crête, ou du moins derrière la crête. Ils sont rentrés dans la céréale, et là ça a mis un coup de bonne bagarre de sangliers là, dans le fond de la céréale. Voilà. Mais on n'a jamais pu les voir. Par contre, avec le dôme, on peut pas les voir comme c'est fait. Donc on va rester là. On est un petit peu en surplomb de la céréale. Et puis on va surveiller dans la céréale si des fois on arrivait à les voir. Ça sera toujours plaisir. Et puis voilà. Donc on aura vu aussi une chèvre, mais bon, ça ne nous donne pas de brocard tout ça. Allez, on va être patient. Bon, je me suis rapproché un petit peu de là où j'avais entendu les sangliers. Donc ils sont dans la céréale. Je les ai entendus 3 fois. La céréale, elle est en lait.
Donc autant dire qu'à mon avis, ils vont bien se remplir le ventre dedans, et puis ils sortiront soit demain matin, soit dans la nuit pour retourner. En fait, on voit peut-être pas bien d'ici, mais dans le bas, là, derrière la céréale, il y a un petit bois qui est assez épais. Et en fait, la céréale, elle touche ce morceau de bois. Donc, ouais, ils doivent être dedans, et puis ils sortent pour aller dans la céréale. Il y a un ruisseau en dessous, donc ils ont à boire, ils sont bien. Donc, je suis pas sûr qu'on les voie ce soir. On va essayer d'attendre au maximum si jamais on arrivait à les apercevoir. Mais j'y crois pas trop. La céréale est assez haute, hein. Elle fait quasiment un petit peu plus d'1 mètre, je pense. Donc, pour les voir, il faudrait vraiment qu'ils décident de sortir. Donc, on va attendre un petit peu, et puis si jamais on voit que ça bouge pas trop, on montera doucement jusqu'où on est garé. Donc, on est garé pas loin des prairies de fauche où on était tout à l'heure. Donc, on verra si éventuellement il y a un renard qui se balade. Voilà. Bon, bah allez, je vous reprends plus tard. Bon, alors on arrive au bout de l'heure légale. Donc voilà, c'est pile poil, c'est 10h30. Donc, bilan de la soirée. On a vu quelques renards, une chèvre, pas de brocard. Les sangliers étaient dans la céréale, on n'a pas pu les voir. Donc bon, bah c'est comme ça, hein, c'est le jeu du repérage, hein. Quand on fait du repérage, on va à des endroits qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va voir, c'est le principe. Et puis bah, le but c'est de découvrir ce qu'il y a sur place pour les prochaines fois. Bon, après c'est pas parce qu'on n'a rien vu de spécial ce soir, notamment en termes de brocard, qu'il n'y a rien à faire dans le secteur. Il faudra revenir pour confirmer, mais bon. Pour ce soir c'est comme ça. On a quand même loupé le renard, bon. On en a vu d'autres et on a entendu les sangliers. Finalement le bilan il n'est pas si négatif que ça. Bon bah j'espère que ça vous a plu, ce format un petit peu plus immersif avec moi dans une journée de guide. Sur la partie un petit peu plus off, pas partie guidage, mais tout ce qui gravite un petit peu autour. Donc là je vous ai fait un format court, hein. C'était simplement voilà, un petit peu au pied levé puisque le séjour s'est annulé. Donc bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah je pourrais vous en faire d'autres un petit peu dans le même esprit. En attendant, je vous invite vraiment à liker les vidéos si elles vous plaisent, à vous abonner si ça vous intéresse, parce que bah, c'est le petit facteur qui fait que ça me pousse à continuer à vous faire des vidéos. Et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo, je pense soit pour un aménagement, soit pour une sortie de chasse avec moi. Voilà. Donc je montre pas les images des gens que je guide, c'est par respect, et voilà, c'est leur séjour. Mais par contre, quand c'est moi qui fais des sorties chasse, bah, je peux vous les montrer avec grand plaisir. Donc ça sera peut-être ça la prochaine vidéo, soit une sortie chasse, soit une sortie aménagement. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bonnes choses, et puis bah, je vous dis à bientôt pour les aventures de Chasse Memory. Allez, ciao!